Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont employés pour des guerres et du terrorisme avec la complicité de certains pays occidentaux? Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment, moi, j'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si ce plan était respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que les RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça, ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça, c'est un. Si on parle de M23, moi, j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord, parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonnés, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement, comme ça les Congolais sont à part, et puis les Congolais vont entamer le processus de paix, et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabignon. Ils ont trouvé que la zone était invivable. Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur notre zone. Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité.
si on veut réellement déraciner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont emplois pour des guerres et du terrorisme avec la complicité de certains pays occidentaux? Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, c'est au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment, moi, j'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si ce plan était respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que les RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça, c'est un. Si on parle de M23, moi, j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord, parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonné, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement, comme ça les Congolais sont à part, et puis les Congolais vont entamer le processus de paix, et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabignon. Ils ont trouvé que la zone était invivable. Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur une autre zone. Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique,
nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont emplois pour des guerres et du terrorisme avec la complicité de certains pays occidentaux? Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment, moi, j'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si ce plan était respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que les RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça, ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça, c'est un. Si on parle de M23, moi, j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord, parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonnés, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement, comme ça les Congolais sont à part, et puis les Congolais vont entamer le processus de paix, et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabignon. Ils ont trouvé que la zone était invivable. Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur notre zone. Voilà
à vous tous qui nous suivez, bienvenue et surtout, Boé Malamona, Etali, analyse de la mission éveil national. Pour ce nouveau numéro, nous sommes encore là pour vous informer de ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, a participé dans le forum et à SADC, à RRE, et pas Wapi. Il était question de parler sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Président de Zimbabwe a accusé ce qui se passe dans la partie Est de la République et à Senaki na Rwanda atika ko soutenir ba voyou na ye ya ba M23 Rwanda atika ba buzo ba ozo la République démocratique du Congo. En outre, les États-Unis d'Amérique, Donald Trump était face à la presse et quand on a parlé du dossier de la République démocratique du Congo, Donald Trump a dit que c'est un dossier sérieux. C'est un dossier sérieux et il avait même refusé de répondre à la question. Aujourd'hui, il y a plusieurs spéculations. Il y a des gens qui pensent que si Donald Trump avait refusé de répondre, c'est plus qu'il tire des dividendes dans Makambouana. Mais aussi d'autres qui pensent qu'il n'a pas répondu à la question, c'est plus que Donald Trump soutient l'initiative de la paix dans la partie Est. On va en parler. Achat de terre au Congo-Brazzaville par le Rwanda. Le Rwanda a apporté un démenti, a apporté éclaircissement sur ces dossiers-là. Au cours de cette émission, vous allez suivre en image. Et en image, vous allez suivre recommandation à démission à quelques généraux. Les généraux et belé, il ne faut pas quitter. Misala na bango fonctionne à bango. Puisque ces généraux-là sont à la base de la trahison, sont à la base de Congo. Et nous allons aussi vous parler d'une recommandation pour les frères et sœurs en Christ. Pendant cette période, on doit tous prier pour la nation. On doit tous veiller à ce que Nzambe abate la bafardese na biso bawazale de obazobu de la partie Est. Nzambe abate la mokonza mboka na biso Félix Tshisekedi ba institution nyonso. Chaque compatriote, depuis un certain moment, nous tous devons vivre dans la stress. Tout Congolais a vivre dans la stress. Oyoki nzala, mais à un certain moment nzala est si lieu la libumo. Pourquoi? Puisque quand tu penses à la situation qui se passe dans la partie Est, la ville à Goma, oh mon Dieu, c'est vrai que ville à Goma est beaucoup yake, ville à Goma est quoi? Tout le monde dit que Bambouna, Bazu parti, Boussopé parti, Magé Bitumba. Et dans cette situation-là, aujourd'hui, tout le monde a peur, tout le monde a des soucis. Il y a une population de et se vivre. Moi, je vous ai toujours dit que nous sommes toujours en communication avec des Goma. Et c'est chaque jour que je parle avec nos amis qui sont à Goma. Jusque-là, Goma et Zaka Katato plutôt. Les rebelles cherchent à imposer leurs marques, mais les FARDC ne se laissent pas aussi faire. Les rebelles cherchent à imposer leur dictature, mais nos Wazalendo sont aussi là pour dire non à ces bavures-là. Et voilà pourquoi, chers compatriotes, Bissonne surtout, Tozo Bunda, na ndenge ke pe ezonga na mboka na biso tozobunda na ndenge ke kimia ezonga na mboka na biso tout Congolais avéré aza na besoin ya paix na mboka wana tout Congolais avéré a besoin à mona ndenge nini mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akobongisa et puis akoarrange mboka nde na boye biso surtout elongo na bino bacompatriote na population na bafardc na mokonzi ya mboka tozala biso nyonso tout devant derrière nos FARDC, derrière nos Wazalendo, derrière le nouveau gouvernement militaire récemment nommé au Azu peut fonctionner à Bandi Moussala na Beni pour que le territoire surtout et zone na maboka na biso ba Congolais. Moi j'ai toujours dit je mourrai pour la République démocratique du Congo. Et toi tu mourras pour quel pays? Toi qui trahis ton pays chaque jour, tu peux mourir pour pays. Pour la mboka ba voisin, là où tu ne seras même pas enterré. Un Congolais, si tu fais un mboka papa, c'est bien de rapatrier qu'on a eu. Tout que ça, moi je suis Congolais. Bako rapatrier quand on a gâté. Si on a rapatrié quand on a gâté, c'est plus que je suis Congolais. On doit m'attirer chez nous.
Moi, je suis du Diofa, de Mayanda. Je suis du Bandundu. Mon corps pourrait rentrer jusqu'à mon village. Mais yo, mutozo kayimbo kana yo lelo, lokola nanga, so kufi na Rwanda, bakukundo na Rwanda. Zote no e awante, puisque tu n'es plus congolais. Tu as trahi la nation congolaise. Les généraux qui sont ici au sein de l'armée, qui trahissent la République, ceux qui ont beaucoup fait, pour moi, quand ils ont la fleuve Congo, Banyama, Bareke, Baliabino, puisque vous n'êtes pas digne d'être honorés. Toutes les familles congolaises, boye bako sensibiliser bana na bino, boye bako la trahison eza eloko ya mabe, bana na bino bakola na notion wana de ne jamais trahir son pays. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Nous travaillons selon la vision du chef de l'État. Combien parlent pour la situation à l'est de la République? Combien parlent? Ils sont combien? Bakangi Minoko. Pourquoi est-ce qu'ils ont fermé les becs? Si c'était pour que Bakabola poste ministériel de le gouvernement, ils ont ouvert la Kobima. Puisqu'ils auront besoin de la poste. Mais quand aujourd'hui, quand il faut parler de la nation, Bazo de Baté, pourquoi? Puisque ce sont des traîtres. Et plusieurs institutions de notre pays sont dirigées par les traîtres. Le chef de l'État, félicitations pour vos efforts. Vous vous déplacez pour que soit solution dans l'hôtel Mbo Cannabis au Congo. Et là, ça me fait du bien. Là, ça prouve la détermination. Et nous devons tout faire pour que Kimia Ezonga Nambo Cannabis. Nous devons tout faire pour que P. Ezonga Nambo Cannabis. Nous devons tout faire pour que la partie où Ezonga Nambo Rwanda Ezonga. Moi, j'appelle la population à l'esprit de révolte. Musée avait dit, dans les musée, Congolais, ce Congolais, Moumouna Koti, Zoa Lichette, Zoa Pau, Atana Boutou, la population civile, Boling, la boule. Mon kata bango mitou. Ces gens-là ne sont pas plus forts que vous. Vous pensez que si tout Goma aujourd'hui devait se lever comme un seul homme, Babimina Babarabal, Bazoya, ces gens-là vont massacrer toute la population. C'est faux, ils vont fuir. La population est plus forte que tout. On a vu ça. Nanini arabe, c'est un pays égyptien, un pays missus à Tunisie. On a vu comment la population s'est prise en charge. La population a dit non. Dans la pratique à Mabé. Et la population s'est libérée. Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui en RDC? Bissoto Téléma, tout compte, dans Goma, la population est télémie, espoir révolte, tout Sibi Bapao, tout Sibi Babeli, on libère notre province, on libère notre ville. Est-ce que c'est possible? Tous en avoir priorité. Ces gens-là, ceux qui nous encouragent à nous allons jusqu'à Kinshasa. C'est plus qu'ils voient que la population est peureuse. La population se dit qu'à la facilité. Faire des ça, ceux qui font des ça, la population, ça, c'est manette. Mais imaginez, faire des ça, tenir à son bunda. Population peut bini, biso peut à son bunda. Vous pensez que ces gens-là vont continuer? Et Rwandais, c'est qui? Hein? Comment est-ce que la population de la CAP, Mboka na biso l'unique Mboka de la mode Congo? Mais surtout, si on a Mboka Bangunda, est-ce que vous raisonnez suite? Vous raisonnez suite, c'est la question que je me pose. Ne soyez pas dupes, s'il vous plaît. Toutes les bateaux de la Mboka na biso. On aurait appris Congo-Brazzaville, le nom de la circulation, tout le monde a parlé. Congo-Brazzaville était libre à Rwanda Mabélé. Congo-Brazzaville, ils ont préparé coup d'état contre Mokonzamboka. Congo-Brazzaville, grâce à Rwanda, ils ont même le fleuve Congo. Et on a cherché à avoir les informations sur la délégation. Il y a Congo-Brazzaville, il y a une déclaration. Ils ont apporté un débat sur la mauvaise communication à Rwanda. Rwanda c'est que la des informations. Alors cette information achat de terre, le Congo-Brazzaville a cherché à éclairer l'opinion sur l'achat de terre. Il y a Rwandais, dans Mabélé, et tout est clair maintenant. Le Congo-Brazzaville
veut la paix avec la République démocratique du Congo. Le Congo-Brazzaville veut marcher na quiétude, na kimia, na République démocratique du Congo. Balobi makam oba Rwanda bazotambusa na bango so makam oba Rwanda bazoloba eza lokuta. Bango batekeli Rwanda mabele te pour basebe des ordres de la République démocratique du Congo. C'est faux. Et ensuite, ces images, il y a un gouvernement Congo-Brazzaville, comment ils ont démenti cette information-là et on se retrouve tout continuer émission à Bissau. Nous allons faire le point des éléments de langage de la partie rwandaise destinés au peuple rwandais, parce que c'est ça la différence. Les Rwandais ont un discours pour eux là-bas, mais quand ils viennent ici, ils ont un autre discours. Quels sont les éléments de langage rwandais pour la partie rwandaise? Le 27 juillet 2021, sortant d'une visite de courtoisie à M. le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, M. l'ambassadeur Théoneste Muchinda Chaka, publié sur le site officiel du Rwanda, sous le titre « Acquisition des terres en République du Congo ». À cet effet, je cite ce qu'il dit: « Je viens spécialement demander les actes de terre que le gouvernement congolais a donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Comme son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a mis en avant le développement de l'agriculture. Le Rwanda est prêt à travailler avec le Congo pour le développement de l'agriculture, a indiqué l'ambassadeur. Il poursuit, toujours sur leur site, je n'invente rien, le lien est facile à trouver. Nous avons enregistré toutes les terres cultivables et non cultivables. Chaque citoyen, entendu citoyen rwandais, a son titre de propriété. Nous avons aussi développé une plateforme de gestion. Vous n'avez pas besoin de venir dans la capitale pour transférer un titre de propriété. Nous avons discuté avec le ministre d'une visite à effectuer au Rwanda pour partager l'expérience avec son homologue. De quel titre de propriété parle-t-il et de quelle terre parle-t-il? Il n'y a que eux qui le savent. Pour conclure cette rencontre avec le ministre d'État, il dit: le ministre d'État des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, a signifié que ce dossier sera débattu en Conseil des ministres. Et le ministre était étendu sur tout le bien qu'il pensait du développement du Rwanda, ce que nous avons tous en partage. Le 22 juillet 2023, annonce de la signature de 33 instruments juridiques devant les deux chefs d'État lors de la visite du président de la République à Kigali. Je viens de le comprendre en regardant ce dossier que c'est l'ensemble des textes qui nous lient avec le Rwanda et pas des textes qui auraient été signés au cours de ce séjour seulement. Mars 2024. Une chaîne de télévision rwandaise rendait publique la cession de 980 km² de terre faite à eux par le Congo. Telles sont, en résumé, les informations connues des autorités rwandaises et des populations rwandaises. Et le Rwanda est à 3180 km de Brazzaville. Considérant que les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, ce que le Rwanda donne au Congo en échange des avantages exorbitants que vous lui avez accordés? Il y a forcément une contrepartie. Mais laquelle? La violence du rejet de toute collaboration avec le Rwanda manifestée par les Congolais fait changer le discours du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda et de l'ambassadeur du Rwanda d'ailleurs, du moins des propos qui tiennent sur notre territoire. Il s'oppose ainsi de sous-traitant de la communication du gouvernement congolais à l'attention des populations congolaises, particulièrement les jeunes. Ce que pour ma part j'ai trouvé insultant, et on ne se mêle pas de la politique intérieure d'un pays. Ce n'est pas ça les relations diplomatiques. Donc c'est dans cet esprit qu'en juillet 2024, celle de soutenir les propos du gouvernement congolais, puisqu'on est hors du Rwanda, on est à Brazzaville,
que les autorités rwandaises changent de ton. Le ministre des Affaires étrangères, leur ministre des Affaires étrangères, déclare que la cession des terres est une invention de l'opposition congolaise et que l'accord entre les deux pays participe d'un partenariat économique gagnant-gagnant. Je voudrais savoir ce que le Congo a gagné là-dedans. Et ne me parlez pas des emplois pour planter le ricin, s'il vous plaît. C'est trop léger, s'il vous plaît. Ma crainte dans cette cacophonie est que dans 50 ou 100 ans, quand nous ne serons plus là, nous tous, qui sommes ici, qui signons les papiers à tort et à travers, que les Rwandais viennent de revendiquer des terres qu'ils auraient achetées, puisque l'ambassadeur lui-même parle d'acquisition de terres. Ce n'est pas moi, je n'invente rien. Il faut bien observer et comprendre le fonctionnement du Rwanda, mes chers frères. C'est très dangereux. Ils vendent aujourd'hui des matières premières qu'ils ne possèdent pas sur leurs terres. Des matières premières qu'ils pillent en RDC, où ils ont tué, mais qui tuent des dizaines de milliers de morts dans ce pays. Faisons attention que demain, ils ne viennent pas occuper les terres chez nous, en nous faisant la guerre. La RDC résiste encore aujourd'hui, mais nous sommes à peine 5 millions. On va résister aux guerriers rwandais? Nous qui n'arrivons même pas à nous défaire de nos bébés noirs. Bon, je commence. Donc, je n'ai pas encore fini mon temps. Hein? Car le Rwanda, monsieur le président, je vais terminer par là, car le Rwanda, avec ses 26 000 km², n'est pas plus grande que la cuvette ouest. Avec ses 13,8 millions d'habitants, une densité de 101 habitants au km², monsieur le Premier ministre, gouverner, c'est prévoir. Si nous avons pris de l'argent au Rwanda, remboursons-le avec des intérêts comme chez les usuriers, mais pas en cédant nos terres. Comme aujourd'hui notre pays a des difficultés financières, donnons-leur un de nos puits de pétrole, mais ne touchons pas aux terres. Pour l'amour du Congo et pour l'amour des générations futures, ne vendons pas nos terres. Les Rwandais sont des personnes très, très dangereuses en matière de terre. Regardez ce qu'ils font en RDC. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup. Bolandi. Toujours que tala, toujours la de la makambu. Moko, ne balobana lingala de yoko. Nous devons amener notre pays et Zonga Kimia. On ne doit plus tolérer ma bêtise. Et au Congo-Brazzaville, moi je vous suggère, Botika, Bokata même relation diplomatique avec le Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda vous apporte? Nous sommes bien nous tous à début de Tomakutu, port Euta Banda, Congo Central, et Kota Brazzaville. Les échanges, les actes de Bissau. Nos frères traversent ici, on partage quand même. Qu'est-ce que le Rwanda peut vous apporter? Rwanda est à la ligne à commémorer le Congo Brazzaville. Nous vous demandons de cataler. Nous vous demandons de changer le système. Vous collaborez avec Rwanda, ce sont des voyous, ils n'ont rien à vous apporter. Ces gens-là sont des marboulets. Bakoya bazokota bongo sous-sol, bakota batala bino après baba na kobundisa bino. Le Rwanda est capable de kobundisa bino. Bili Sassou Nguesso, ta famille est ici, on a la famille à Kinshasa, ta famille à la République démocratique du Congo, ta famille est chez nous. Je pense qu'il est grand temps d'arranger votre politique avec notre chef de l'État, d'arranger votre façon de faire. Toboyi, que coup d'État est où dans le Congo-Brazzaville, puisque là, tu ne peux jamais. Et réplique que ça les maka, tôt ou tard. Alors évitez que ces gens-là, il y a des blocs et salima. Chaque compatriote, nous allons prendre la deuxième vidéo, c'est là où on parle de la démission des généraux. J'ai toujours dit, là, mon okonanga, un jour, il y a un fil de côte, il y a prison. Mais pour le mot kananga, la mondi, makaka. J'ai toujours dit, il y a de ces généraux là, baza awa mboka oyo, ils ne travaillent que pour détruire les chefs de l'État. J'ai toujours dit qu'il y a de ces généraux qui sont ici à Kinshasa, bango bakabakaka pour voir comment créer la nation. Vina bango bazoto ba immeuble na Kinshasa de partout. Yo général, salaire bolo bakibala salaire ya balongate, mais besoin na ba immeuble bozu ba bongo. Une fois j'étais côté Forgeron, dans l'accident résidence générale Moko, je me suis dit, mais tu es un millionnaire. Mais un millionnaire.
immeuble résidence ya boye na forgeron moto azwi mbongo wapi nazanga na réponse akomipesa nabi tata oyo azwi mbongo ebele boye wapi tala immeuble tala résidence bapolicier na kati nabi kaka et ces policiers là vivent grâce à baminéré ya est bakopéraka na bagroupe armé et bagénéraux là baza Kinshasa bazocircule bazokosa qui travaille sous le drapeau bazokosa qui travaille selon la vision du chef d'État babouiji et ces généraux là doivent démissionner quitter les groupes armés mokonzi ya mboka fongola miso papa Félix fongola miso vous êtes trahi par les généraux bazokosa baza ana Kinshasa fongola miso on prend cette image où la population où ses frères appellent à la démission des généraux où ils travailler pour détruire la République démocratique du Congo. On prend ça et on se retrouve pour continuer notre émission. Donc, ça, ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas des Tutsis congolais. Voilà pourquoi Kagame commence à devenir fou. Son plan, il pense qu'en faisant les Tutsis congolais, ils vont aller diriger le Congo et contrôler les institutions. S'ils dirigent les institutions du Congo, moi, je vais vivre au Rwanda. Pour votre information, vous ne saviez pas, je vais vous dire. Est-ce que vous saviez que Kabila donnait au Rwanda 60 millions de dollars chaque mois? Vous saviez ça? Vous ne saviez pas ça, non? Ah, Kabila, Kanambe, donnait au gouvernement rwandais 60 millions chaque mois. Qui c'est qui a cassé ça? Kagame réclame et dit, nous vous avons aidé à enlever Mobutu. Nos militaires sont morts au Congo. Alors vous devez nous payer 60 millions de dollars chaque mois. Le Congo payait au Rwanda 60 millions de dollars chaque mois. Qui c'est qui a cancellé ça? Kabila a donné ça. Vous voulez nous dire que Kabila va rentrer où? Vous jouez des gens, hein? Avec tous les généraux fictifs que vous avez là-bas. Ne vous en faites pas. Il y a plus de 200 généraux au Congo. Nous, le peuple congolais, on doit demander la démission de ces généraux-là. Ces généraux-là n'ont plus droit de travailler dans l'armée congolaise. Et nous devons faire ça et les pousser tous à la démission. Les généraux qui fuient Goma, qui vont à Bukavu, oh mon Dieu, vous avez 25 véhicules dans la parcelle, 17 véhicules, 15, 13, 10. Un général affairiste. Aujourd'hui, vous tournez pour dire que non, Tshisekedi ne nous a pas compris. Pourquoi vous n'avez pas fait monter le Sukhoi, vous les généraux? Dites-moi. Pourquoi vous avez menti sur l'effectif de l'armée? Vous avez menti à Tshisekedi l'effectif. Dites-nous pourquoi vous aviez menti. Vous avez menti sur les régiments qui y a 1200, il n'y avait que 200. Où est parti l'argent? Les instructeurs ont menti. Vous êtes des généraux, non? Papa, vous tous ces généraux-là, le peuple congolais ne veut plus de vous. Vous devez quitter l'armée. Si Tshisekedi est gentil, il peut vous envoyer dans les ambassades à l'étranger. Que vous soyez des attachés dans les ambassades, s'il est gentil. Pour moi, vous faites tous les retours dans vos villages et dans des résidences surveillées. Vous tous qu'on prenne un ou deux généraux qui sont là pour le Congo, que nous connaissons. Et puis, ces généraux-là, je vais commencer à citer leurs noms, un à un. J'ai déjà commencé par Toumba Munda. J'ai commencé par Ndaïwel. Je vais vous citer tous qui étaient dans la complicité de ne pas faire monter les Sukhoi, de nous dire de replier, de dire, vous tous, vous ne méritez pas l'argent du Congo. Vous ne méritez pas. Et ça, c'est le peuple qui doit faire ça. Ce sont tous ces gens-là qui sont venus avec Kabila. Des affairistes qui aiment l'argent. Bitumbe Bandika, toi, Nagoma. Hey Jésus, Mbangu na Sud Kivu. Oh mon Dieu. Et vous vous appelez général? Général de Pakotil. Général Yanzala. On ne veut pas les généraux comme ça. Tshisekedi vous a donné plus de 2 milliards. 2024. Est-ce que vous avez à dire contre lui? Est-ce que vous avez à dire contre Tshisekedi? Les Rwandais viennent avec des drones. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous puissiez faire monter aussi nos drones à nous? Pourquoi vous les avez gardés? Pourquoi vous avez gardé nos drones? Oh non, oh, une faute technique. Une faute technique. Dans 2 jours de la guerre, vous n'avez jamais entretenu les drones? Voilà. Qui est ça? Toumba Munda à la tête de Agémira. L'Agémira nous impose que pour tout ça la boyer, il faut vous foutre biso boyer, vous foutre biso boyer. Coûte pour votre information. Est-ce que vous savez que les Roumains qui viennent de partir, ils réclament qu'il y a l'argent qu'on ne les a pas encore payé, qu'on doit leur payer? Qui a fait prendre les Roumains là? Toumba Munda.
Qui a engagé la Gémira qui contrôlait les armes du Congo? Les armes du Congo qui vont à l'est, c'est Agémira qui contrôle ça. Et qui a mis Agémira? C'est Toumba Bouamunda. Agémira pour un Français. Qui décore Toumba Bouamunda? Ce sont les Français qui les décorent. Qui décore Ndaïwel? Ce sont les Français qui les décorent. Vous avez déjà vu un pays étranger venir décorer quelqu'un chez vous et puis il est général? Non, 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 non. Ces gens-là doivent être pendus, je dis bien pendus publiquement. On ne va plus se jouer du Congo ici. Donc vous avez une bonne vie. Vos enfants, Tshisekedi vous donne de l'argent. Vos enfants sont en Europe, en Amérique. Vous avez tous les moyens. Vous avez 25, 30 véhicules dans la parcelle. Vous avez 10, 15, 20 parcelles. Vous construisez les immeubles à Kinshasa. Le peuple congolais est derrière vous. La guerre vient. Vous fouillez. Et vous me dites que non, c'est Tshisekedi. Non, 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 non. Ça ne passe plus. Hein. Ça ne passe plus. Ça passera au Rwanda, pas au Congo démocratique. Donc, merci beaucoup. Chers compatriotes, aujourd'hui, tout le monde ici en RDC, il faut y soutenir Mbokana. Général, quand je sais que ça n'était pas dénoncé. Dénoncer attaque à l'issue, joue que ça mon auditorat, le banana mais ça qui vérité qu'a pour Mbokana. Tant ça la vérité au point de vue montaire, moi je ne suis pas payé par le gouvernement, je ne suis pas pris en charge par le gouvernement, c'est faux. Si je ne suis pas pris en charge par le gouvernement, j'avais dit auparavant, je voyais le président Félix à UDPS. Mais de pas comme président Nakutana. Il n'y a personne qui peut dire oh non, petit Alia Kamomo, il y a pouvoir, il y a moins de bon aussi. Il y a Alia Kamomo, il y a pouvoir, et puis les deux, on va pas au salaire, monter aux autres, ça va me compter. Aux autres, il y a pouvoir, au salaire, mandé, mais aux autres, à l'aise. Yo, oh la dagaï. Après, ses enfants, on s'en fout de toi, que tu nous appelles enfant ou quoi. Tu n'es pas sérieux, tu es général, mais tu trahis la nation. Tu es général, tu es là, tu prends les armes de la République pour aller donner aux rebelles d'attaquer la République. Tu es un traître. Boza est belé. Et puis, le monsieur, c'est même de Aner. Boya Kanga, je suis sur le roi Denise, quand tu cites Congo et Aner. Mais Boza est belé, Boza Ao. Arrêtez de faire la comédie. Arrêtez de faire l'hypocrisie. Arrêtez à cause de la... C'est comme si vous êtes des garçons doux devant le chef de l'État ou vous êtes des lions. Soyez sérieux. Les frères en Christ, chaque jour, c'est prions pour notre nation. Tous les matins, si Dieu ne veille sur la nation, peu importe ce que vous faites, ça sera en vain. C'est ça la parole. Si Dieu ne veille sur vous, même si vous avez tout ça c'est rien. Nous devons implorer la grâce, la main de Dieu sur ce pays. Tout pays prions pour les autorités qui sont établies. Chers amis, si Félix Tshisekedi ne devrait pas être président, mais non déjà président. Mais la divinité de Dieu, la volonté de Dieu est cela que Félix Tshisekedi est un président. Martin Fayoulou pouvait l'être. Mais destin est décidé autrement. Dieu connaît pourquoi Félix Tshisekedi est président. Dieu connaît à quel moment appelons-nous président. Nous devons prier pour l'autorité qui est établie. C'est ce que dit la Bible. Les rebelles qui font des complots pour détruire le pays, Dieu va s'en occuper. Dieu va s'occuper de vous, les rebelles. Beaucoup de fois, il ne faut pas combattre votre pays. Chers chrétiens, levez-vous. Priez pour la nation. Priez dans le vrai sens. Tous à la cannabis, autorité. Il y a des institutions au cannabis. Ne trahissons pas ces grands pays. On prend cette recommandation de ces pasteurs qui parlent, qui exhortent les chrétiens. Tout ça, de la capote dans le cannabis. Tout pays, mboka ote. Même à belé autoza nango. Surtout pays, mboka oto kende wapi. On suit et puis tout se retrouver.
Voilà les choses que nous devons faire ensemble. Une fois de plus, je vous interpelle, parce que voilà ce qui va se passer. Dans la prophétie de la traversée, l'Esprit a dit, ils vont attaquer parce que vous avez trouvé de nombreux trésors. La guerre qui est en train d'être livrée, ce n'est pas simplement une affaire d'un pays voisin. Non. C'est des puissants de ce monde, et vous le savez, qui ont décidé de plonger le pays dans le chaos. Vous savez, ne voyez pas des pays. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils raisonnent, quand on dit les puissants de ce monde, ils voient France, États-Unis. Non, 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 non. C'est pas des nations. C'est pas la peine de vous en prendre même à des ambassades. Ce sont des personnes, des individus qui sont aussi riches que des États et très puissants, les puissants de ce monde. Donc, ils sont capables de dire à leur gouvernement, voici la ligne qu'on va prendre. Parce que nous, on a tel intérêt dans ce pays. Donc, des puissants veulent se partager le Congo. La crise qui a commencé risque de durer, si vous ne vous levez pas pour la prière, à peu près 7 ans. Pendant 7 ans, le pays sera comme ingouvernable. Des portions avec un gouvernement à Kinshasa, une autre avec des groupes dans différentes régions du Congo. Des grands troubles plus graves que ceux qui sont en train de faire. J'avais dit dans la prophétie que les bras armés qui sont dans l'Est The armed wings from the west avancent de plus en plus, move more and more au point de menacer de très grandes villes to the extent of threatening huge et même cities d'attaquer la capitale. and even attacking the capital. Car déjà plusieurs agents For many agents sont already déjà dans la ville, are already in the city. sont positionnés dans la ville. They're positioned in the city. il y a déjà des infiltrés. Les mouvements qu'il y a dans la rue en ce moment sont mobilisés par les infiltrés. Et l'objectif, c'est pas simplement d'enlever le pouvoir en place, mais c'est de plonger le pays dans le chaos et empêcher qu'il y ait un gouvernement constitué. Parce qu'ils sont conscients que tant qu'il y aura un gouvernement constitué, la population mettra la pression pour dire qu'on arrête de piller notre pays et que les habitants du pays puissent profiter au mieux de la richesse que Dieu leur a donnée. Donc l'objectif de ce plan qui est derrière n'est pas de remplacer un pouvoir. L'objectif est de créer une division multiple dans le pays. Donc pendant que je parle, il y a d'autres groupes armés, il y a M23, mais il y en a d'autres qui sont en train d'être équipés afin de sécuriser des zones. Si le M23 arrive, eux-mêmes ils vont se battre contre eux. Et ils vont être armés pour sécuriser, pour que ces gens qui se font des mineurs là puissent exploiter et ne pas avoir de choses. Donc la confusion va viser Kinshasa pour faire fermer tout ce qui est ministère des mines, en fait tout ce qui est ministère de contrôle. Homme de Dieu, ne laissez pas cela arriver. Le Seigneur a dit dans la parole, ce n'est pas la volonté de Dieu que ce chaos-là arrive. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si vous laissez faire, si vous n'intercédez pas, si vous ne priez pas, voilà ce que j'ai vu. Beaucoup d'entre vous, vous allez devoir quitter ce pays et aller en exil. Et le pays sera ingouverné pendant une période entre 6 et 7 ans. J'ai entendu 7 ans. Mais j'ai compris que vers 6 ans, beaucoup de pourparlers, des choses allaient être réglées par la grâce de Dieu pour que la stabilité revienne. Donc je vous en supplie, ne voyez pas ça comme une affaire d'un parti, d'un groupe d'église qui prie pour une personne. Ça, c'est ce que l'ennemi vous fait entendre pour que vous arrêtez de prier. Ça, c'est la voix que le diable essaie de vous donner pour que vous arrêtez de prier, pour que vous ne soyez pas mobilisés, pour dire, bon, de toute façon, s'il y a un changement de pouvoir, un autre va venir, et puis, bon, ceux qui se sont enrichis là, c'est de leur faute. C'est pas le plan de l'ennemi. Ce n'est pas juste de changer un gouvernant et de mettre un autre. C'est de rendre votre pays ingouvernable. C'est de faire en sorte qu'il vous sera difficile de quitter une région pour aller à une autre. C'est d'avoir des seigneurs des guerres et des seigneurs des régions un peu partout. Alors je vous en supplie, peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous exhorte à la prière d'unité. C'est-à-dire, il faut que vous mettiez ensemble. Un bon intercesseur, 2 ou 3 intercesseurs peuvent prier pour qu'une nation soit sauvée. Mais votre unité, votre amour pour la RDC, votre amour pour le pays et la prière qui va monter vers Dieu sauvera cette nation. Vous êtes les fils de la nation, sauvez-la, mettez-vous en prière. J'en appelle aux grands leaders spirituels, j'en appelle aux pasteurs qui mobilisent, j'en appelle, appelez-vous, chers révérends, appelez-vous, chers prophètes, appelez-vous, chers docteurs, que des pères en prennent l'initiative, que des jeunes prennent l'initiative, mais parlez-vous, que l'orgueil, que les velléités personnelles soient mises de côté pour le pays, pour la nation, car nous sommes le sel de la terre. Vous êtes le sel du Congo, vous êtes la lumière du Congo. Dans la partie de la prophétie, l'Esprit disait ceci: aucun n'est indispensable à lui seul, n'est indispensable pour le pays à lui seul. Non, aucun. Que chacun d'entre vous transporte une portion de lumière. Et c'est vos forces mises ensemble qui vont amener la lumière et faire en sorte que cette situation de trouble et de confusion soit plutôt un tremplin vers le Congo tant prophétisé. Il ne faut pas laisser que ça arrive dans 7 ans, mais que cela puisse arriver maintenant. Parce que si vous mettez en prière, la manière dont le pays sera dans la confusion, ça va vous obliger, vous tous, à vous retrouver dans des pays à prier. Je vois en Belgique organiser des réunions de prière pour le Congo. Tous les hommes, chacun va taire son orgueil. Cette crise-là va vous humilier tellement
tellement que ça va vous contraindre à prier, à supplier Dieu, que Dieu guérisse le Congo, que Dieu délivre le Congo. Alors ne laissez pas cela arriver. N'attendez pas de voir la fermeture de vos églises, car l'ennemi, ces puissances, ces entreprises, ces individus si puissants qui veulent contrôler et prendre la richesse de ce pays, servent les ténèbres, servent le diable. Ils savent la valeur que vous portez dans vos prières. Ils savent la puissance de la prière. Alors, pour le moment, il y a une attaque pour vous diviser, pour vous empêcher de prier, je vous en supplie. Toute initiative d'unité de prière, joignez-vous et priez. Organisez au stade des martyrs ou dans les plus grands endroits une nuit de prière, des temps de prière et de prière. Arrachez dans le monde invisible tout ce que l'ennemi a sémé dans le Congo. Arracher et prier. La deuxième partie de cela, c'était l'attitude des leaders à l'humilité et la repentance. L'humilité, c'est de reconnaître qu'il y a des choses que Dieu attendait de nous qu'on n'a pas fait. Si vous vous êtes enrichi, si Dieu t'a mis pour mettre de l'ordre et que tu as favorisé du désordre, vous seul et Dieu le savez. Mais l'Esprit du Seigneur vous appelle. Vous qui avez une portion de pouvoir, si vous n'écoutez pas le message de Dieu, cette prophétie, c'est pas hier, je ne sais pas parce que les gens ont pris comment, non, c'est la traversée. Plusieurs agents For many agents sont déjà dans la ville, are already in the city. sont positionnés dans la ville They're positioned in the city pour t'attaquer quand tu seras fait. to attack you when you're Mais si weak. tu t'humilies et tu te répands, But if you humble yourself and Dieu te repent, fortifiera. God will Dieu te strengthen you. gardera. God will keep Lui qui you. t'a dit depuis ton enfance, He who told you right from qu'il your te conduira à ce childhood that poste. He will lead you to this position and Attache-toi à post. ton Dieu. Hold on to your God. Attache-toi à Dieu. Hold on to Il God. te parlera. He will speak Et to il te you montrera lui-même and will show you par des Himself songes et des visions through dreams and visions. quels sont les insectes qui te rongent. What are the insects Et qui te rongent de devouring you l'intérieur. and devour you from the Ainsi inside? dit ton Dieu. Et même encore d'autres prophéties qui datent des années précédentes. Priez, humiliez-vous. Que les chefs humilient. Rentre dans ta chambre. Parle avec ton Créateur. Laisse-le mettre le doigt. Il va toucher tes péchés. Et là, je cite en vrac. Je n'accuse personne, mais je cite en vrac. Les enrichements personnels, la débauche sexuelle, la complaisance vis-à-vis de ce qui devait être condamné, l'injustice, ce qui devait être absous, qui n'a pas été absous, qui a été plutôt condamné, les injustices. La Bible dit que le trône d'un roi est affermi par la justice. Lorsqu'il y a de l'injustice, le peuple, le royaume est fragilisé. Fragilisé. Fragilisé quand on fait un appel d'offres et qu'on favorise le moins donnant. Celui qui investit moins pour le pays, celui qui va faire moins, on le choisit pour son ventre personnel, pour ses intérêts personnels. On est en train d'être injuste pour une nation. La nation va commencer à vomir. Parce que le temps du réveil, le temps où la RDC devient une bénédiction pour l'Afrique est arrivé. Donc, si vous êtes injuste, si vous acceptez des marchés, favoriser votre intérêt au lieu de favoriser l'intérêt du pays, vous allez être vomi. Vous allez être vomi. Il faut vous humilier, vous repentir, car il est le Dieu de toute miséricorde, il est le Dieu de toute grâce. Si vous profitez de vous prenez de vos voyages, vous laissez vos épouses pour sortir avec les filles en désordre, vous êtes en train d'amener l'abomination de l'iniquité dans une nation qu'on a dédiée à Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous. Je parle à tous ceux qui ont pouvoir de direction. Repentez-vous des faux marchés signés. Repentez-vous de l'enrichissement personnel au détriment du bonheur du pays. Repentez-vous. Pourquoi Dieu veut que vous vous repentiez? Pour qu'il puisse vous garder dans le plan qu'il a pour le Congo. Si vous voulez vous corrompre, si vous voulez persévérer dans ces choses-là, la destinée de la nation est plus grande que vous. Aucun d'entre vous n'est le héros de Dieu. Le héros de Dieu, c'est la nation. C'est toi qui t'alignes au plan de Dieu. Dieu te prend et puis il t'accompagne. Mais toi, Dieu te choisit. Tu peux croire que tu es tellement le héros du film que quel que soit ce que tu fais, non. Dieu a un plan pour cette nation. Et quiconque s'oppose par sa vie, quand Dieu t'a appelé, il faut savoir que c'est une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Et il faut l'assumer. Il faut être droit, il faut être intègre. Ne pas être apprécié, mais avoir le soutien du ciel. Aujourd'hui, chère autorité du Congo, ce dont vous avez besoin, c'est le soutien du ciel. Car de l'intérieur, les termites ont fait un ravage. Vous n'avez même pas idée de l'ampleur du travail des termites dont la prophétie parlait. Au corps de Christ dans son ensemble, je nous appelle à l'intercession, à prier pour que toute vérité entre les serviteurs de Dieu tombe et que les gens puissent rapidement dans les jours-ci, ce soir, demain matin, ne tardez pas, ça va aller, ça va très vite. Même si tu m'entends, tu appelles ton camarade, tu dis le soir, rassemblement au stade, on prie tous, il faut le faire. Il ne faut pas tarder, il ne faut pas remettre à demain. Les mouvements dans la ville ne sont pas simples. Ils sont censés s'amplifier et obliger les gens du gouvernement à commencer à démissionner. Alors que chacun démissionne, que le chaos va prendre place parce qu'il n'y aura plus de roi. Donc même si vous n'aimez pas le roi, aimez toute autorité que Dieu établit parce qu'elle permet de mettre de l'ordre, un certain ordre en tout cas dans le pays. Et je peux profiter sur toute l'Afrique centrale. Cette confusion qui est là, je l'ai vue. Et si vous écoutez la dernière prophétie, j'ai dit prions pour le Congo-Brazza. Prions pour les pays d'Afrique centrale.
Et je ne dis pas que les autres zones du continent sont épargnées, mais mon cœur est parti là. Il y a d'autres prophéties qu'on a données pour les zones, les arbres tombés, les plantes poussées, il y a beaucoup d'autres choses que Dieu a dites. Mais au temps marqué, nous reviendrons sur ces sujets. Mais pour le moment, peuple de Dieu, vous tous qui êtes connectés, élevons la voix et prions pour une église forte du Congo qui se lève dans la prière comme un seul homme et qui prie pour sa nation. Prions pour les dirigeants et les gouvernants afin qu'un cœur repentant leur soit donné et l'humilité puisse les envahir afin de demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Et prions pour la paix sur la RDC et sur toute l'Afrique centrale. Prions pour les dirigeants et les gouvernants afin qu'un cœur repentant leur soit donné et l'humilité puisse les envahir afin de demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Audio Jungle.